Il y a 16 ans, ici même, en 2007, j'obtenais mon baccalauréat C dans un endroit qui m'a tout appris. Pour les personnes qui connaissent où je me trouve, vous avez certainement déjà identifié ce lycée mythique que nous avions à cette époque l'habitude d'appeler le Liclamo, le lycée classique et moderne de Bolova. C'est avec beaucoup de nostalgie que je me retrouve ici et je vais vous amener faire une visite guidée de cet endroit qui m'a tout appris. Parce qu'en 2007, lorsque j'obtiens mon bac C ici, je suis pensionnaire à l'internat du lycée classique et moderne de Bolova. Et là, nous sommes à l'entrée. Je tiens à préciser que c'est un lycée qui est très très grand. Certainement parmi les lycées les plus grands du Cameroun. Et voilà, c'est interdit de pleurer, donc je ne vais pas le faire. Parce que ça fait plus de 15 ans que je ne suis plus revenu ici. Donc du coup, passer dans ce couloir avec le stade. Là, c'était le stade où nous pratiquions des activités physiques. Et juste à côté du gymnase, je ne sais plus réellement s'il est encore opérationnel, mais là, on avait un gymnase avec un stade de basket, avec beaucoup d'activités sportives qu'on pratiquait directement ici. Donc là, c'est le stade, il est très grand. Donc, étant donné que moi, j'étais à l'internat, on avait donc la possibilité de jouer au stade pratiquement chaque jour. Et lorsqu'on faisait aussi les cours d'éducation physique, ça se déroulait donc ici. Donc juste à côté, on a le gymnase. C'est vrai que tel que je le vois, je n'ai plus l'impression qu'il est vraiment fonctionnel encore. Mais c'était là le gymnase où nous jouions au basket. Et puis il y avait un endroit très mythique parce que j'ai un souvenir très douloureux lorsque je regarde ici. C'est cet endroit. Ici même, il y avait une piscine olympique. Bon, quand je vois, c'est déjà fermé avec des herbes un peu partout. Mais il y avait une piscine olympique ici très grande, où nous nageons régulièrement. Et pourquoi est-ce que je dis que j'ai un souvenir douloureux? C'est parce que nous avions un élève qui était décédé dans cette piscine-là. Et ça avait créé beaucoup de tollé dans tout l'établissement. Donc c'est un souvenir douloureux que je garde de cette piscine. Il s'était noyé. Et d'ailleurs, ses obsèques s'étaient même déroulées ici au sein de l'établissement. Donc là, nous avons donc 3 éléments majeurs. On a le gymnase, mais hélas, qui ne fonctionne plus. On a la piscine. Et ici, donc, on a le stade. De l'autre côté, au bout, je vais zoomer. De l'autre côté, au bout, c'est ce qu'on appelait Bagdad. Bagdad, un peu, c'est là où se trouvaient les personnes qui faisaient la filière A. Ça veut dire que quand quelqu'un faisait première A ou terminale A, c'est donc à cet endroit que la personne fréquentait. Et vous devez donc vous imaginer que c'était un endroit très prisé par les garçons. Pourquoi? Parce que voilà, vous savez que dans la plupart des établissements, les personnes qui font la filière A, ce sont les femmes, les filles plus précisément. Et du coup, les garçons aimaient bien y aller parce que ça permettait donc de pouvoir courtiser les filles et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc ça, c'était Bagdad. Donc ici, on a le bloc administratif. Alors dans le bloc administratif, c'est là où se trouve le proviseur de l'établissement qui a son appartement aussi qui était là derrière, le censeur, l'intendant et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, on va continuer. Comme je disais, le lycée, il est très grand. C'est vrai que peut-être parce que ce sont les vacances qu'il y a peut-être des herbes un peu partout. Mais en général, c'est très propre, très bien aménagé, de telle sorte que, voilà. Ça, c'était le couloir vraiment mythique. Quand tu voulais voir tout ce qui se passe au lycée, tu passais dans ce couloir-ci. Donc, on a de la verdure là. Et là, on s'approche peu à peu. On s'approche peu à peu du lycée. Donc, ça, c'est le couloir qui nous menait aussi à un endroit. Ça, c'est le couloir qui nous menait aussi à un endroit qui est très important. Je vais vous présenter ça à la fin. Parce que le meilleur se présente toujours à la fin. Donc, ici, c'est l'endroit où, en général, on effectuait le rassemblement chaque lundi. Ici, on avait des dortoirs, non pas des dortoirs, je vais dire un réfectoire.
Donc il y avait donc des dames ici qui vendaient de la nourriture. Lorsque nous étions en classe, donc à la pause, on venait manger là. Donc comme je disais ici, c'est l'endroit où on se rassemblait tous le lundi avec le drapeau afin de venir donc chanter l'hymne national et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc on a là les blocs. On a le bâtiment du bloc A ici, on a le bloc C. Bon, je vais vous présenter les blocs là où j'ai fréquenté, du moins ceux où mes classes se trouvaient. Bon, on va le faire de manière chronologique. Mais comme le bloc vraiment où j'ai fait la troisième, parce que je suis venu à l'internat en troisième, de troisième en terminale, étant donné que c'est un bloc qui est au fond, donc je vais le présenter aussi à la fin. Donc là, on a donc les premiers blocs. Bon, ces blocs aussi servaient aux internes, ça veut dire que lorsqu'on était à l'internat et qu'il fallait étudier, on venait principalement dans ces blocs pour étudier. Donc là, je vais me diriger vers les principales classes que j'ai eu à faire. Donc, on va commencer ici. Donc, c'est ici que j'ai fait la seconde C. Je ne sais pas si ce sont toujours les secondes qui sont ici. Voilà, aujourd'hui, ce sont les quatrièmes. Donc, cette salle, c'était avant la seconde C. Donc, c'est là où j'ai fait la seconde C. Donc, on va continuer. Ici, il y a un espace vert. Donc, en général, pendant les pauses, on pouvait s'asseoir là, sur les bancs publics ou manger. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est le bloc où il y avait les secondes C. On avait la seconde C1, C2, C3. Donc, je vais continuer. Alors, on a beaucoup d'autres blocs qui sont là. Alors, maintenant, ici, c'était un endroit aussi très important parce que c'est ici que nous puisions de l'eau, surtout quand on était interne. Donc, on venait là pour pouvoir puiser de l'eau parce que lorsqu'on coupait l'eau à l'internat, ici quand même la plupart des fois ça coulait. Donc on va continuer avec les blocs. Ça c'est le bloc où j'ai fait la première. C'est le bloc D. Bon, je vais vous amener parce que de toutes les manières, puisque nous y sommes, c'est préférable donc d'y aller. Donc c'est là où j'ai fait la première C. On va monter les escaliers. Là. Donc, je montais là chaque matin pour pouvoir venir en salle de classe. Donc, on avait les premières qui étaient ici. Aujourd'hui, là, c'est la terminale D1. Mais lorsque je fréquentais ici, c'était la première. Ici, on a la terminale D2. Voilà, quand je fréquentais en première C, c'était ma classe ici. Donc, très nostalgique, surtout avec mon enseignant de mathématiques parce que j'étais certainement le plus brillant en mathématiques. Mon enseignant en première, il s'appelait Monsieur Ebalé. Il va certainement... Waouh, je suis très ému parce que le fait d'être ici, ça me rappelle trop de souvenirs. Lorsque je vous raconte l'histoire selon laquelle, pendant une épreuve de mathématiques, j'avais éjaculé pendant l'examen, c'était ici en fait, c'était dans cette classe. L'enseignant, c'était mon professeur de mathématiques, Monsieur Ebalé, un monsieur très élancé, mince, très excellent en mathématiques. J'ai oublié de le préciser, en seconde C, mon enseignante de mathématiques s'appelait Madame Melele. Donc quand je raconte souvent l'histoire selon laquelle il y avait une enseignante de mathématiques à qui j'avais expliqué qu'un exercice qu'elle avait corrigé était faux, ce qui m'avait valu d'ailleurs une convocation au conseil de discipline. C'était donc là, en seconde C, que j'ai présenté antérieurement avec mon enseignante, Madame Melele. Maintenant, je vais vous présenter là où j'ai fait la troisième. Je disais que je vais présenter ça après parce que c'est pratiquement le dernier bloc. C'est le bloc E. C'est là où j'ai fait la troisième parce que quand je suis arrivé à l'internat, j'ai commencé en troisième. J'étais très têtu. Donc mes parents ont estimé que voilà, comme tu es têtu, tu vas donc aller à l'internat. Parce que j'avais échoué le BPC. Donc il fallait qu'on m'envoie dans un endroit où on va me redresser. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à l'internat en commençant en troisième. Donc ici nous avons les toilettes. Donc les toilettes se trouvaient là, bien évidemment pour chacun des blocs. Il y a des toilettes, donc ça ce sont les toilettes des blocs qui se trouvent ici. On les a jusque là. Donc maintenant je vais vous présenter la première classe que j'ai eu à faire lorsque je suis arrivé ici. C'était cette classe. Je ne sais pas si c'est toujours la troisième aujourd'hui.
Mais c'est ici que j'ai fait troisième en fait. Et quand je faisais troisième ici, mon enseignant s'appelait Monsieur Eboutou. Je vais toujours citer les enseignants de mathématiques parce que j'étais très brillant en mathématiques. Donc du coup, c'est pratiquement la seule matière qui m'intéressait. Donc mon enseignant, c'était Monsieur Eboutou. Et quand je venais d'arriver, il y avait donc un élève qui était extrêmement brillant, qui s'appelait Eudou Chiikou Aubin. Je ne peux jamais l'oublier parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire de ce lycée. C'était le meilleur élève de tout le lycée quand j'arrivais ici. Donc ce qui fait que j'avais entendu parler de lui quand je suis arrivé à l'internat. Et je m'étais dit, ok, tu es certainement très bon, mais on va essayer de challenger intellectuellement pour voir s'il y a le répondant en face. Donc comme je le disais particulièrement, je n'étais pas trop passionné par les autres disciplines, par les autres matières. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les mathématiques. C'est vrai qu'en troisième, j'étais aussi très bon en allemand. Parce que quand j'avais repris la troisième, du moins la première année de troisième, j'avais un enseignant qui me donnait les cours d'allemand. Donc, j'avais un niveau en allemand qui était plutôt élevé. Bon, au final, ça m'a servi à rien. Donc, Eudou, on s'est beaucoup challengé en mathématiques au point où j'ai réussi à le dépasser. Et lui ne comprenait pas que, mais qui est ce gars qui vient d'arriver et qui en mathématiques me challenge? Donc, c'était vraiment une compétition intellectuelle qui était très intéressante. J'ai fait avec Eudou la troisième, ensuite la seconde. Et on avait affecté son pays, il allait continuer ailleurs. Et moi, j'ai continué ici en première C, comme je vous ai présenté là. Alors, maintenant, ici, je vais vous présenter un couloir qui est mythique. Pourquoi mythique? Parce que ici, au Liclamo, il y avait une seule terminale C. Donc, ce qui fait que quand tu étais en terminale C, on savait que tu es en terminale C parce que ce ne sont que les élèves de terminale C qui empruntaient ce couloir, en fait. Et je suis dans ce couloir. On va y aller et je vais vous montrer dans ma classe, du moins la dernière classe que j'ai eu à faire ici. Donc c'était ce couloir juste à côté de l'eau que je présentais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de robinets. La dernière fois que j'ai été, il y en avait un seul. Donc ça c'était le couloir, on appelait ça le couloir des intellectuels. Donc quand tu passais par ce couloir, on savait que tu es quelqu'un d'extrêmement brillant parce que forcément tu étais en train de te diriger vers la terminale C. Donc il y avait une seule terminale C. Et je me rappelle chaque matin quand je passais ici, c'est vrai que quand on est au lycée, on a toujours l'impression que ceux qui font la C ils sont plus intelligents que tous les autres. Alors qu'en réalité nous sommes tous utiles. Mais je l'ai compris bien après parce qu'au lycée on se disait toujours que quand on fait la C, on est plus intelligent que tous les autres élèves. Donc chaque matin quand je passais ici, je marchais lentement. Et d'ailleurs tous mes camarades faisaient pareil pour me diriger vers ma classe, la terminale C. Donc là, vous la voyez, c'était l'unique terminale C du Liclamo, le lycée classique et moderne des Boulevards. Et c'est une salle de classe qui était assez challengeante, dans ce sens que la plupart des élèves étaient très brillants, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui venaient d'autres villes, parfois qui venaient même d'autres pays pour fréquenter ici. Donc là, vous avez la classe de terminale C. C'est ici que j'ai fait la terminale C. C'est interdit de pleurer, donc je ne pleure pas. Mais ça me rappelle trop de souvenirs, ça me rappelle trop de personnes, ça me rappelle trop de moments magnifiques, trop de moments extraordinaires. Surtout que j'étais à l'internat, donc lorsque les élèves rentraient, je pouvais revenir ici régulièrement, étudier, travailler avec mes camarades, etc. Là, en face, on a un nouveau bâtiment, parce que quand j'étais ici, ce bâtiment n'existait pas. Donc, je ne peux pas dire exactement à quoi il est destiné. Par contre, les bâtiments qui sont au fond, ce sont des dortoirs qui servaient parfois à certains responsables de l'établissement. Donc, on va rentrer pour que je vous présente maintenant le Saint Graal. Pour que je vous présente, pour moi, ce qui est le plus marquant ici. Parce que c'est vrai, j'ai présenté les classes. J'ai présenté là où j'ai fait la troisième, avec mon enseignant de mathématiques, M. Eboutou. J'ai présenté la classe où j'ai fait la seconde C, avec mon enseignante, Mme Melele. J'ai présenté la classe où j'ai fait la première C, avec mon enseignant, M. Ebalé. J'ai présenté là où j'ai fait la terminale C, avec mon enseignant, M. Manga. Vous voyez que moi, je retiens les enseignants de mathématiques facilement parce que sans aucune prétention, et quand je cite ces enseignants, ils peuvent venir en commentaire. Plusieurs sont sur Facebook et disent si ce que je dis est correct ou pas. J'étais certainement le plus brillant en mathématiques. Donc, lorsqu'on parlait de mathématiques, en tout cas ceux qui ont fréquenté avec moi le savent. Donc, là, je vais vous présenter l'internat. Parce que quand j'arrive ici, c'est parce que j'étais têtu.
J'étais un élève rebelle. Je passais mes journées dans les salles de jeu à Yaoundé parce que je fréquentais au lycée de Tinga. Et mon père, étant donné qu'on avait un de nos frères qui enseignait ici à Ibolova, il s'appelle Monsieur Fogem Hervé. Et il avait donc fait comprendre à mon père que voilà, comme ton fils là est têtu, je connais un endroit où on pourra le redresser. L'endroit là, c'est ici où j'enseigne. Il était aussi enseignant de mathématiques, mais pas ici. Et cet endroit donc s'appelle l'internat. Donc c'est comme ça que j'arrive dans l'internat du lycée classique et moderne de Bolova. Donc la seule raison pour laquelle je viens ici, c'est l'internat. Alors là, à distance, on voit l'internat. Donc l'internat se trouve là. C'est vrai qu'il y a de nouveaux bâtiments que je vois là, que je ne connais pas parce que quand j'étais ici, ces bâtiments par exemple en planche n'existaient pas. Donc il n'y avait que des blocs en dur. Donc on va arriver à l'internat pour voir. L'internat m'a tout appris. L'internat m'a tout donné. C'est d'ailleurs à l'internat que l'expression « on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer » vient. Parce que quand j'arrive à l'internat, nous avions ce qu'on appelait des maîtres d'internat. Et le premier jour où je suis arrivé à l'internat, j'avais beaucoup pleuré. Parce que je trouvais que mes parents étaient injustes de venir me laisser dans un endroit pareil. Aussi insalubre, bizarre, dans une ville éloignée. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et le maître d'internat, il est donc venu. Il m'a vu en train de pleurer. Et il a commencé à discuter avec moi pour savoir, mais pourquoi tu pleures? J'ai donc commencé à lui expliquer que non, c'est injuste. Vraiment, je ne devrais pas être ici. C'est vrai que je n'étais pas un bon élève et tout ce qui va avec. Et il m'a dit, mon ami, ici, je vais t'expliquer comment ça se passe. La première chose, c'est que c'est interdit de pleurer. Parce qu'à chaque fois que tu vas pleurer, ce sera trop grave. Les exactions vont s'aggraver. Les gens vont te traiter encore plus durement parce qu'ils vont se rendre compte que tu es une mauviette. Donc c'est là où je retiens cette expression pour la première fois. Il m'explique donc comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes à l'internat. Donc ici, c'est là où on préparait. Donc je vais monter un peu là. Donc ici, ce sont donc les bâtiments de l'internat. Je ne sais pas si c'est toujours fonctionnel, tel que je vois l'état, mais c'est ici que moi j'ai fait l'internat pendant 4 ans. Donc il y avait l'étage, moi j'étais en haut. J'étais avec mon petit frère, lui il était en bas. Donc ça c'était le dortoir des garçons. Alors juste ici en face, on avait le dortoir des filles. Donc on avait le dortoir des filles là. C'était le dortoir des filles et ici c'était le dortoir des garçons. Donc en bas on avait le réfectoire, là où il y a des messieurs qui sont là en train de faire des travaux. Et voilà, comme je disais, tous ces bâtiments en planche n'existaient pas. Et c'était un peu comme une sorte de cour ici, où nous étions donc avec les internes. Et waouh, ça me fait chaud, ça me fait très chaud d'être ici à nouveau, 16 ans après. Parce que je ne suis plus revenu ici depuis que j'ai eu mon bac en 2007. Et le fait de revenir ici, très nostalgique, très heureux aussi, parce que ça m'a tout appris. Parce que c'est pendant cette période que j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Par exemple, je peux citer ici Robin Gaffi, avec qui j'étais à l'internat. C'était un grand frère magnifique qui vendait à l'avenue Kennedy des téléphones, des ordinateurs et tout ce qui tourne autour de l'électronique. Et je me rappelle, étant donné que son père, qui est décédé aujourd'hui, travaillait avec mon père. Quand je suis venu ici en première année, 3e, j'avais de très bons résultats à l'école. L'année qui suivait, j'avais aussi de bons résultats. Et mon père, discutant avec son père a trouvé qu'il était intéressant d'envoyer aussi son fils aussi ici, pour qu'il ne tombe pas seulement dans la vente des téléphones à l'avenue Kennedy. Donc c'est comme ça qu'il vient ici. Donc ici à l'internat, il était un peu comme mon grand frère, Robin Gaffi. Jusqu'aujourd'hui, on est en contact. Donc il y a tellement de personnes formidables que j'ai rencontrées ici. Tellement de personnes dont ça me fait vraiment chaud au cœur de revenir ici, de découvrir ça. Mais peut-être ce qui me fait aussi mal, c'est de me rendre compte qu'il y a certaines structures qui ne sont plus fonctionnelles. Parce que tel que je le vois, je ne pense plus réellement que l'internat fonctionne encore. Parce que c'est devenu très vieux. Il y a des herbes partout. Donc je n'ai plus l'impression que ça fonctionne. Le lycée, il est toujours pareil, comme avant.
Mais l'internat, je ne pense plus que ça fonctionne. Pourtant, c'était un élément majeur dans ce qu'on faisait. Et moi, je peux dire que c'est l'internat qui m'a tout appris. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu péremptoire de le dire ainsi. J'ai beaucoup appris avant aussi, de la maternelle jusqu'en 3e. Après la 3e, j'ai beaucoup appris en faculté de médecine. J'ai beaucoup appris avec mes expériences entrepreneuriales et tout. Mais ici, j'ai vraiment eu les bases les plus importantes de ma vie. Donc, me retrouver ici, c'est lourd en fait. C'est très lourd pour moi de me retrouver ici. Et pourquoi est-ce que je décide en fait de revenir ici? Je décide de revenir ici afin de partager mon expérience avec les jeunes d'ici. Parce que j'organise une conférence gratuite ce samedi 15 juillet. Ce sera certainement dans l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Je vais laisser un lien en commentaire, donc vous remplissez le lien si vous souhaitez participer à cette conférence qui sera totalement gratuite. Et pendant cette conférence, je vais raconter dans mon parcours ici et les opportunités que vous pouvez saisir en étant dans cette ville d'Ebolova, qui est une ville mythique. Parce que parfois, on s'encombre à Yaoundé, on s'encombre à Douala, alors qu'il y a des villes comme celle-ci où les opportunités sont très intéressantes et que vous pouvez saisir. Et voilà, ça me marque beaucoup. Donc, toutes les personnes qui sont à Ebolova ou alors qui peuvent y venir ce samedi 15 juillet, je vais laisser un lien en commentaire. Vous remplissez le lien, vous donnez vos informations. Je vais vous contacter pour vous donner toutes les modalités en ce qui concerne le lieu de l'événement et puis comment faire pour y participer. Comme je le disais, c'est totalement gratuit. Et je vais vous envoyer tous les détails au fur et à mesure. Voilà, c'était un peu une vidéo pour vous présenter de manière panoramique cet endroit qui m'a bercé, cet endroit qui m'a beaucoup appris, cet endroit qui m'a surtout enseigné qu'on ne pleure pas, la vie elle est difficile, ça ne changera jamais. Pleurer ne résout rien. Si tu veux pleurer, bon, tu pleures à la maison tout seul, mais dès que tu finis de pleurer, tu sors et tu vas affronter la réalité parce que tu dois être flexible, tu dois être quelqu'un qui s'adapte à toutes les éventualités. Donc on se donne rendez-vous ce samedi 15 juillet, ce sera à partir de 10 h. Et voilà, comme je l'ai dit, je laisse un lien en commentaire que vous pouvez remplir. Et quand vous allez le remplir, je vais vous contacter pour vous donner toutes les informations. À ce samedi. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.